Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo sur les coefficients binomiaux. Donc dans cette première vidéo sur ces coefficients, nous allons discuter exactement de leur forme, ainsi que de leur calcul avec des petits exemples appropriés. Donc nous commençons. Déjà, dans la définition d'un coefficient binomial, qu'est-ce qu'on a besoin? Soit un ensemble E. Donc on a un ensemble d'éléments dont le cardinal de E de cet ensemble est n, donc avec n éléments dans l'ensemble E, et on va se donner P un antinaturel tel que P doit être plus petit ou égal à n. D'accord? Donc quand on est là, on peut dire qu'il existe ce qu'on appelle C Pn qui est égal à n factoriel sur p factoriel n moins p factoriel. Donc il existe ce nombre-là, et ce nombre-là définit le nombre de parties de E à p éléments. Première petite chose. Donc là on vient de définir le coefficient binomial, c'est Pn, ou Np, ça dépend comment on le prononce, clac, n factoriel sur p factoriel, n moins p factoriel. Important, on peut aussi dire que c'est le nombre de façons de choisir p éléments parmi les n éléments de l'ensemble E. Voilà. Donc c'est une façon de choisir un nombre d'éléments dans un ensemble avec autant d'éléments ou un peu moins. Enfin, je me reprends. Donc c'est vraiment une façon de choisir un nombre d'éléments dans un sac rempli de bien plus d'éléments. Donc, pour le mettre en application, parce que c'est ce qui va nous intéresser, c'est comment appliquer ce coefficient binomial. On va faire des petits calculs. Le premier, ça va être le fameux coefficient binomial C8, 9. C'est-à-dire, j'ai dans mon sac 9 éléments et je vais en choisir 8 parmi ces 9 là. Et je veux savoir le nombre de façons que j'ai d'en choisir 8 parmi les 9 éléments. Donc en utilisant la formule, ça me donne 9 factoriel sur 8 factoriel, 9 moins 8 factoriel. Très bien. Donc ici, je vais déjà calculer ma parenthèse. Donc j'ai 9 factoriel sur 8 factoriel, 9 moins 8, 1 factoriel. On poursuit le calcul. Le 9 factoriel, je vais pouvoir le décomposer et dire que c'est 9 fois 8 factoriel. L'intérêt de la factorielle. Je vous rappelle, c'est des calculs à la chaîne. 9 factoriel, ça ferait 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et on s'arrête. Donc ici, je vais jusqu'à 8 factoriel. Pourquoi? Parce que j'ai un 8 factoriel en bas et que ça m'intéresse pour faire des simplifications. Et un factoriel, c'est juste 1. C'est un fois 1 qui se balade. Je peux même l'enlever, ça ne me dérange pas. Ici, ce que je vois, c'est que j'ai 8 factoriel en haut, 8 factoriel en bas. Ce sont des nombres à part entière, donc j'ai le droit de dire que cette chose-là et cette chose-là se simplifient. Et donc, je me retrouve avec 9. Donc, quand j'ai le coefficient binomial C9, 8, j'ai 9 façons de choisir 8 éléments dans un sac à 9 éléments. Voilà. On poursuit avec un deuxième exemple, le C4, 6. Je vous conseille dans cette vidéo de mettre en pause et d'essayer de rechercher par vous-même le fameux coefficient binomial associé à ce que j'ai mis en n et en p. Donc ici, on commence, mon n niveau 6, donc 6 factoriel sur 4 factoriel, 6 moins 4 factoriel. Ok. Première chose, je fais mes calculs tranquillement et ensuite je verrai ce que ça fait au niveau des factoriels. Donc 6 factoriel sur 4 factoriel. 6 moins 4, ça me fait du 2 factoriel. Et maintenant je vais décomposer. Mon 6 factoriel, je peux dire que c'est 6 fois 5 fois 4 factoriel. Très bien. Et en bas, j'ai 4 factoriel. Et mon 2 factoriel, c'est quoi? C'est 2 fois 1. Donc c'est 2. Donc c'est 1 fois 2. Pareil, je m'aperçois que j'ai une simplification. Le 4 factoriel qui est ici, je peux l'enlever avec le 4 factoriel qui est là. Et autre chose, je peux dire que mon 6 c'est 2 fois 3. Donc c'est un 2 fois 3 fois 5 sur 2. Et donc j'ai une simplification, ceux deux là avec ceux deux là.
Je vous rappelle qu'il reste toujours 1 qui se balade. Donc ça me fait 3 fois 5, 15, 15 sur 1, donc 15. Je viens de déterminer qu'il y a 15 façons de choisir 4 éléments parmi 6 éléments. On arrive au dernier qui va être un peu plus compliqué, enfin on fait des petites variations, c'est 13,2. Donc ici mon n c'est 13 éléments au total que j'ai, et je vais en choisir 2 parmi ces 13, donc ça me fait 2 factoriels au dénominateur fois 13 moins 2 factoriel. Donc ici je fais mon calcul comme d'habitude, 13 factoriel sur 2 factoriel, 13 moins 2, 11 factoriel. Jusque là tout va bien. Ici je vois que j'ai 11 factoriel en bas, j'ai un 13 factoriel en haut, donc c'est à dire que je vais décomposer mon 13 factoriel pour dire que c'est 13 fois 12 fois 11 factoriel, et en bas j'ai 2 factoriel, donc c'est un 2 fois le 11 factoriel, donc on simplifie, ce 11 là s'enlève avec ce 11 là, bim. Pareil, je peux, avant de faire des calculs, penser à simplifier, j'ai 13 fois 12, donc ça me fait du 13 fois 2 fois 6 sur 2, pareil, autre simplification, ceux de là et ceux de là je peux les dégager, il me reste 13 fois 6, 3 fois 6, 18, je pose mon but, je retiens 1, 1 fois 6, 6 et 1, 7, 78. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à la fin, quand je choisis 2 éléments parmi 13 éléments, j'ai 78 façons, exactement, de choisir ces 2 éléments-là, parmi mes 13. Voilà. Donc j'espère que cette première vidéo sur la définition et sur l'utilisation à travers d'exemples du quotient binomial vous sera utile, juste en première vue. Et nous attaquerons ensuite sur les propriétés utiles de ces coefficients binomiaux, parce qu'il y a des petites propriétés sur ce symbole qui sont très utiles, et qui permettent de gagner en aisance dans les calculs utilisant des coefficients binomiaux. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.